le Real, Alors mais attends, club qu'on aime beaucoup. j'avais rien de français, mais je vais me mettre quand même en mode funérailles. Bon, Voilà. on va l'annoncer tout de suite. Voilà, C'est la merde, hein. il n'y a plus de Français au Real Madrid. Ça y est. Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvel épisode du Mercato Show, le septième de l'été. Pour m'accompagner, il est toujours là, il est toujours bouillant, c'est l'ami Lucas. Comment ça va? Elle y était comme el fuego del barbecue dès aujourd'hui. Voilà, ça va très bien. Très très bien. Ça va aller bien, mais il y a une partie, ça va pas aller bien là. Je Oh, t'es pré... déjà chafouin. non, je mets les lunettes, je me prépare pour les funérailles. Donc voilà. Ah oui, bah oui, Eh oui, on en eh oui, parlera tout le à l'heure. recrutement du partisan, Oui, effectivement, ça il faudra est qu'on en nettement parle. mieux que celui de. Ça sera probablement dans un autre épisode puisque ça vient de tomber là. À l'heure où l'on enregistre, ça fait un quart d'heure qu'on connaît l'équipe du Partizan. Mon petit Lucas, ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu pour un Mercato Show. Il est Il y vrai. a eu entre-temps un hors-série qui a plutôt bien fonctionné, on a eu des bons retours. Puis il y a eu Merci. l'épisode sur l'équipe de France, aussi sur le débrief des Jeux Olympiques, qui a très 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 bien marché. On a dépassé les 1K en vue, ce qui est plutôt pas mal pour nous. Merci, Euh, merci. Ça continue, merci à vous. Donc j'en profite tout de suite pour faire de la promo. On s'abonne à tous nos comptes, hein, Instagram, TikTok, Je compte sur toi. X, voilà, YouTube, surtout YouTube, la mission de l'année, de la saison 5, 4, saison 4 de The Upset Media. On C'est vise le quoi? titre pour la Svel, les potes. On vise les 1K abonnés sur YouTube. Allez, c'est parti, grosse mission. Donc, allez vous abonner. Retour du Mercato Show, donc, avec une actualité plus ou moins récente, mais il y a quand même pas mal de matière. Et on va commencer tout de suite avec un petit clin d'œil pour notre ami Arda, qui est un peu le totem d'Upset, qui est devenu un peu le chouchou. Arthur Zagars a officiellement été validé dans l'effectif de Jasikevičius et Luka Samanic est arrivé. Voilà, donc des infos qui sont pas forcément récentes, mais il fallait qu'on en parle. Zagars, le petit meneur laiton, qu'est-ce que t'en penses c'est pas son arrivée, son retour, on va dire, de son retour de prêt. Voilà. Content de le voir enfin en Euroleague, de le voir sur ces deux guibolles aussi. Je vais mettre Samanic aussi dans le même lot. On en avait parlé quand je me suis refait justement leur série numéro un. Il était dans la liste des personnes qui devraient revenir jouer en Euroleague. Deux très bons ajouts, mais le problème, c'est que tu as déjà recruté Will Baldwin, Bonzi Colson, que tu as déjà Nigel S. Davis dans ton effectif. Comment faire vivre tout cela? Bon courage. Honnêtement, ça va être compliqué. Et de l'autre côté, on est vraiment dans le problème de riche qui montre une fois de plus que le Fenerbahçe prétend ou est, selon la vision de certains, un top club d'Euroleague, c'est-à-dire que là, tu as un roster profond où tu vas pouvoir tranquillement fracasser la ligue domestique et pouvoir aligner un 5 majeur quasiment voilà, top Euroleague team de l'année, quoi. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Ok. Je rebondis sur ce que tu as dit. Zagars revient de blessure, il s'est fait les ligaments du genou, il a fait 7 matchs, 7 ou 8 matchs dans le championnat lituanien, il en a fait un en Eurocup. 10,3 points, un peu moins de 2 rebonds, 3,4 passes de moyenne, ce qui est plutôt pas mal. Euh, Tu dis tout de suite, il y a du monde sur son poste. Alors déjà, c'est vrai. Et puis, Merci. c'est pas n'importe qui sur les postes. Notamment quand ta top signature, on peut l'appeler comme ça, c'est Wade Baldwin, je pense. Mhm. C'est la top signature de l'été. Euh, Attention, ouais, pour lui trouver une place. Il y a eu beaucoup d'engouement autour de Zagars parce qu'il a fait une bonne Coupe du Monde. Il nous a tapé fort, l'équipe de France, à la Coupe du Monde. Mais finalement, je trouve il y a pas beaucoup de matière à très haut niveau. J'ai regardé, Lui, il va passer du temps en Turkish Basketball League. voilà, lui,
avoir beaucoup à apprendre à ce niveau-là. Alors en plus, il tombe sur le coach qu'il lui faut à son poste. Ça c'est sûr et certain. Il a que 21 matchs d'expérience en Eurocup. Voilà, un peu dispersé sur plusieurs saisons. L'année dernière, il y a eu la blessure. Donc je pense que Zagars, aussi talentueux soit-il, parce qu'il a beaucoup de talent, va falloir être patient, je pense. On va peut-être pas le voir beaucoup en Euroleague, ça c'est une certitude. Euh, mais voilà, faut être patient. Si le talent est là, il va éclore bientôt. Il va falloir qu'il apprenne. Mais voilà, il faut tempérer un petit peu toute cette hype parce que tout de suite, on l'a vu beaucoup dans des comparaisons, même pour notre composition d'équipe de France pour les JO, en disant, ah, il nous faudra un gars comme ça, machin, machin. De temps en temps, ça ressortait le nom. Pour ce qui est du Fenerbahçe, voilà, va falloir qu'ils prennent du temps pour se farcir le niveau qui arrive, parce qu'il y a quand même un step depuis l'Eurocup, et lui retrouver du rythme après sa blessure. Pour Samanic, retour après 5 saisons. J'ai regardé 86 matchs NBA en 5 saisons, Pas mal, hein? 90 de G-League. Les Zion Williamson est jaloux. Il a fait une dernière année avec le maillot du Jazz, donc ça faisait 2 ans qu'il y était, mais sa dernière saison, c'est 4,1 points, 2,4 rebonds pour à peine 10 minutes de moyenne sur 43 matchs. Il y a une bonne palette offensive, mais pareil, attention au manque de rythme FIBA. Il a pas beaucoup joué en contexte FIBA, hormis dans ses jeunes années à Ljubljana. Et j'ai regardé, même en équipe nationale, sa dernière campagne en équipe nationale date de 2018-2019, c'était en Ah oui. U18. U18, hein. Il n'a Ouais. pas fait un été avec Léa ni rien, donc je pense que Samanic, il va avoir besoin de temps aussi euh, pour, euh, pour s'adapter ou se réadapter. Et surtout, j'ai une interrogation, et c'est là où je vais peut-être te lancer sur le sujet. Je suis curieux de voir comment Jasikevicius va l'utiliser, puisqu'on sait que le Fenerbahçe serait peut-être à la recherche d'un autre poste 5, mais des bruits de couloir disent qu'ils vont utiliser Samanic en 5. Alors moi, j'en parlais justement avec Arda, je vois beaucoup du Mei euh, en 5, peut-être en configuration small ball, où ça va courir partout. Mais des bruits annoncent Samanic en poste 5. Qu'est-ce que t'en penses? Pas emballé, mais en même temps, on va ressortir toujours un peu les mêmes profils. Mais est-ce que c'est pas un mec qui doit se calquer sur du basket à la Kukoc ou Gasol, fin de carrière, c'est-à-dire plus très mobile et relativement près de l'arceau avec de l'intelligence. Et du coup, on rejoint un peu cette idée de Mélie, comme tu as dit. Sauf que bon, je lui vois pas encore le moindre sens du devoir que Mélie peut avoir ou toute l'approche défensive, même si ça reste un physique intéressant. Personnellement, je suis pas emballé par l'idée, mais comme on l'a vu déjà l'année dernière, et puis même sous Itoudi, ça jouait petit. On avait souvent un 4-5 Ace Davis Pierre, tu vois, donc à tenter. Moi, ça ne m'emballe pas. Dans l'idéal, tu vois, j'aurais même songé le décaler sur un 4 bien stretch, voire même, pourquoi pas, le tenter en 3. Tu vois, si tu veux là, un peu de grandeur, parce qu'il y a des moments, Ace Davis était souvent un 4, mais par la taille, il peut très bien jouer 3 aussi. Alors là où je suis dans un autre mood que toi, c'est que Samanic de loin, c'est pas sa came du tout. Mais tout Euh, est à faire avec lui, de toute façon. alors tout est à faire, mais c'est vrai que s'il utilise en 5, moi je le vois en 4, mais s'il utilise en Pareil. 5, en 5, il est beaucoup plus efficace et là, il va pouvoir déranger plusieurs intérieurs parce que je trouve qu'il a quand même un certain drive. Il est beaucoup plus efficace quand il drive. Il a un physique qui lui permet de finir au cercle. À 3 points, j'ai regardé ses stats. C'est sous Il les y a 30, deux je ans, crois, c'est hein. 25,8%. Ouais. Là, cette année, c'est 20,3%. Et sa top marque, c'est 2019-2020, 37%. Donc, c'est pas du tout fou à 3 points. Euh, Dans Peut-être l'idée, que il peut se Shanley calquer. pourrait permettre, lui, de s'écarter, sa manie de jouer plus Ouais. proche du cercle. Dans l'idée, il peut se calquer aussi sur un Costello en étant beaucoup moins volumineux, on va dire, musculairement parlant. Mais par contre, il peut lui envier la petite papate, quoi. Donc moi, je suis parti vraiment dans l'idéal. Le 4, moi, je le vois que en Ouais, 4 pour l'instant. 4 backup. Je mets Baldwin en 1. Je me suis posé la question, est-ce qu'ils vont pas tenter un Zagars Baldwin?
Ah, je Mais serais je, plus parti, mais je à trouve, ce non, non, compte-là, mais je serais plus parti sur un Wilbekin Baldwin, du coup. mais je trouve que ça se marche un peu sur les. Mais sinon, pour moi, je verrais bien un Baldwin Devon Hall en 2, Ouais. Ice Davis, Colson Melly en 5 assez solide, tu vois. Et je pense que ça sera la line-up titulaire sur 30 matchs de l'année. Après, connaissant un petit peu Jasikevičius, Il pour va, il va, moi, il va trifouiller, il va bitouiller un petit peu, il va profiter des matchs face à des clubs de plus bas niveau pour tâtonner un petit peu, et puis on verra, hein. complet, mais je le vois très bien partir avec Shanley en titulaire. Il en est capable, hein, Oui, parce que Jasikevičius. oui, oui, titulaire comme sur Barcelone, c'est-à-dire comme on a pu en discuter dans des previews, où voilà, Stanley, bah, tu lui dis, voilà, tu vas jouer 15 minutes ce soir, et tu vas en faire 8 sur le premier quart-temps, et puis filoche. On voit le steak, et après on ajuste. De toute manière, lui, être titulaire, c'est pas signe de. Ça veut pas forcément dire que tu seras celui qui aura le plus gros temps de jeu, on va dire. Oui, et puis on dit toujours que il vaut mieux être dans le 5 qui finit le match que dans celui qui commence. On passe à une autre équipe. On va passer sur Monaco. La Roca Team qui a fait plusieurs petits ajustements et une Alors, signature. Mirotic. On a les prolongations d'Elio Kobo et de Matthew Strasel, plus 2 ans pour Eli, plus 3 pour Matthew. Moi, ce que j'ai noté, finalement, c'est est-ce que la Roca Team ne s'offre pas la prolongation de son backup FR? C'est l'opportunité pour eux d'avoir une multitude de configurations sur les postes 1 et 2, puisqu'ils vont les partager avec Mike James et Nick Calates. On pourrait peut-être avoir du James et du Calates dans le 5 majeur. J'ai du mal à croire à cette configuration-là. Mais ça peut être l'un puis l'autre. Mike James avec Obo, peut-être un peu de Strazel, puis après Calates avec l'un des deux. Voilà. En tout cas, Obradovic offre, je pense, une possibilité d'avoir plein de combinaisons possibles avec deux garçons tournés vers l'offensif, hein. De toute façon, cette équipe de Monaco, là, sur cette base arrière, c'est très, très offensif. Et j'ai remarqué que Monaco est sur un projet, je pense, à moyen terme, puisque les contrats sont de 2025 à Il y a 2027. beaucoup de 1+1. C'est ça, un plus un ou sur 2 ans. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu penses déjà de ces deux prolongations avant qu'on passe sur l'arrivée? Pas forcément emballé par une prolongation d'Okobo, parce que j'ai l'impression qu'on va revoir le basket qu'on n'a pas forcément apprécié sur la saison régulière, mais je m'y attendais, ça me paraissait relativement logique. Et alors, monsieur Mathieu Strazel, j'ai été extrêmement surpris de le voir rester, de le voir prolonger, après s'être plaint autant de temps sur les réseaux sociaux, avoir mis autant de tacles de ah, on va voir si je joue aujourd'hui, et puis après le match, ah bah non, en fait, j'ai pas joué. Il va falloir m'expliquer alors. Parce qu'on ne peut pas se plaindre. Enfin, c'est un peu cracher dans la soupe au final, hein. Je veux bien qu'on me dise, oui, Monaco, l'enjeu sportif, la situation administrative, financière, très bien. Mais 3 ans en plus. Donc, Ouais. quel message t'envoies? Tu t'assures de jouer le plus haut niveau, que ce soit en Betclic ou que ce soit en Euroleague, très bien. Mais je sais pas, honnêtement, vu ce enfin, faisait ressentir, vu ce que les parents aussi ont remis un peu sur la table dans des commentaires ou sur les réseaux sociaux, moi je m'attendais à le voir partir. Je l'imaginais, pourquoi pas, aller tenter. S'il y avait eu un grand ménage à Paris, bah voilà, tu prends tes 25 minutes à Paris, titulaire Euroleague, et tu as ce que tu veux. Bon, bah écoute, la continuité, au final, on verra ça, hein. Par contre, il faudra pas se plaindre sur les réseaux sociaux, du coup, là, parce que ça a été ton choix. Ça a été peut-être appâté aussi par le gain, ou je sais quelle autre raison qui a été discutée avec l'agent, etc. Mais j'ai trouvé ça très surprenant. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il a eu quelques garanties? Je pars du principe que maintenant qu'il n'y a plus Jordan Lloyd, qu'il n'y a plus Kemba Walker, qu'il n'y a plus Yakuba Ouattara, il y a plein de minutes à redistribuer. Mais Joan qui vont être Bégarin, donnés à d'autres personnes aussi, hein. ouais, mais Joan Bégarin, on sent que ça va pas forcément être utilisé en Euroleague beaucoup plus que ça. Donc finalement, sur les postes 1-2, ils sont 4. Donc c'est pas déconnant de se dire que Strazel va, après des JO très corrects, va peut-être pouvoir prendre un peu de galon, sans dire que ça va être un joueur à 25 minutes. Non, tu Mais sais pertinemment que quand ça va se resserrer, quand il faudra gagner, quand il y aura de l'enjeu, on sait très bien qui va jouer. oui, oui, mais il y a la saison est longue, il y a la Betclic Elite aussi à prendre. On sait qu'il a plein de minutes en Betclic Elite.
Moi, je pense qu'on peut, allez, si on essaye d'être optimiste, je pense qu'on peut essayer de voir une petite évolution sur son rôle en Euroleague, peut-être un peu plus Bah, on espère, oui. de minutes, un peu plus de responsabilité. Il a prouvé qu'il pouvait répondre dans ces moments-là. J'ai envie d'être un petit peu positif avec le cas Matthew Strasel. Il n'y Pour a une pas fois que je d'autre, y a parle. pas d'autre choix autrement. Et puis, alors, si on n'est pas positif en jouant à Monaco, on est un peu dans la panade. Des minutes, il y en a qui vont être prises par Furkan Korkmaz, qui arrive tout droit de la NBA. Il a signé pour une saison avec une année en option. Un retour, ça fait 7 ans. 7 ans qu'il n'était pas revenu en Europe et depuis 2 saisons, il est en complète perte de vitesse du côté des Sixers. C'est simple, en 2021-2022, il avait 21 minutes de temps de jeu, depuis 9,6 il y a 2 ans et 8,6 cette année. 72 matchs joués en 2 saisons, c'est complètement catastrophique Mhm. pour un joueur de ce niveau-là. Il devait revenir, capable d'apporter beaucoup de choses offensivement, un shoot à 3 points assez fiable, toujours à peu près entre 35 et 40% de moyenne. Et je trouve qu'il a souvent répondu présent quand il était en contexte FIBA avec la Turquie. Alors, je l'aurais pas vu ici. Je crois que je l'avais mis dans MyGM Anadolu. Mais très honnêtement, Ouais. c'est plutôt une bonne pioche. Bah, c'est une bonne pioche. Tu règles un souci qui s'appelait l'adresse à 3 points qui était honteux du côté de la Roca Team l'année dernière. Donc, c'est une très bonne pioche. Je l'imaginais pas là-bas aussi. Il avait été courtisé par le Real Madrid, on le sait aussi. Bien, c'est une bonne chose. C'est au moins tu as réglé un souci. Alors là, tu t'offres une vraie option en plus offensive avec un bagage à 3 points. Donc, bah, c'est une très bonne pioche. Le 1+1, pas mal aussi. Tu restes dans le fameux projet d'avenir, mais en même temps sur du court terme. Donc, Pas de risque si jamais ça se rate. voilà. Si ça se tire la moustache avec un chauve ou un petit rouquin, voilà. Bien. Dites-nous, les fans de Monaco, ce que vous pensez de cette signature et même des prolongations de Elio Kobo et de Mathieu Strasol. On est très intéressé par vos avis. On passe pas très loin de la France, du côté de l'Allemagne, avec le Bayern. Le Bayern, il s'est passé deux, trois petites choses. On Enfin! savait qu'il n'y avait pas de coach. Il a enfin signé, c'est Gordon Herbert, qui donc quitte la sélection allemande pour rejoindre le Bayern Munich. Dans ses valises, un petit Johannes Voigtmann, tranquillou, pépère, un petit poste 4 qui peut stretch loin du cercle avec un bon shoot. La prolongation aussi de Carson Edwards. Ma première question, on va parler du pétard ambulant. On a beaucoup aimé, puis on a été déçu, puis on attend un petit peu les choses. Est-ce que tu penses qu'avec le départ de Sylvain Francisco du côté du Zalgiris, Gordon Herbert va en faire sa tête de proue au poste 1 et surtout va être capable de l'utiliser comme il faut? Est-ce que, si on extrapole beaucoup, Oh attention, il là va falloir là! prendre des pincettes, est-ce qu'il va en faire un petit peu son Dennis Schröder du Bayern, avec tous ses défauts, hein, bien sûr. C'est non. C'est non, C'est non. Malheureusement, je pense que la prolongation d'Edwards est arrivée par par défaut. souci d'urgence, défaut, aveu de faiblesse. Tu t'es fait saigner, tu t'es fait dépouiller, tu t'es fait ravager. Tu as perdu Francisco, Bolmaro, tu as envoyé Pablo Lasso vers d'autres horizons, tu as perdu Sergi Baca, tu t'es dit oulala, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il fallait le re-signer au moins lui, parce que tu sais que si l'équipe est bah, sur une saison en jachère, tu lui donnes 30 ballons par match, il en rentrera 7, et puis voilà, ça sera très bien. Je ne suis pas du tout emballé par cette re-signature de Carson Edwards. On donnera le bénéfice du doute sous un nouveau maestro pour peut-être lui faire comprendre deux, trois trucs, mais je trouve que pour l'instant, le Bayern risque d'être l'équipe qui va dégringoler le plus cette saison Ok, petit hot take. parce que j'estime qu'on a une équipe de joueurs de devoir. On extrapole, mais on a quasiment la moitié de la sélection allemande dans une équipe. 5 joueurs. Mais le problème, c'est que je pense pas que ça passe le cut en Euroleague. Là, je les vois même pas batailler pour le play. Quand on voit d'autres recrutements, alors, c'est toujours le même jeu, mais c'est ronflant, etc. Ils vont certainement faire le travail parce qu'il y a des joueurs qui ont de la bouteille, de l'expérience.
Mais pour moi, c'est juste un amas de joueurs de devoir. Et on sait que ça tient aussi à une cheville ou un genou de Lucic. Qui est quand même dans le dur depuis quelques saisons, hein. On a du mal Voilà. à le revoir à haut Weiler, niveau. Weiler Bab, il y avait beaucoup d'interrogations. Restera pas. Andreas Obst était un joueur magnifique en FIBA. C'est un joueur moins étincelant quand même en Euroleague, je trouve. Je pense pas me trop mouiller. T'as perdu Bonga aussi au passage. Oui, Bonga qui du coup est officiellement du côté du Partizan Belgrade. Ça y est, ça a été officialisé. Honnêtement, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Et quelle est l'attraction actuelle du Bayern Munich? Il y a une rumeur, on y viendra après. Mais il faut remplir l'effectif en plus là. Et tu peux pas te dire, bon, bah, on va mettre que des mecs de sélection allemande. Ça ira très bien pour la BBL. Mais l'Euroleague, j'ai bien peur que ça soit vraiment léger, quoi. Pour moi, il leur manque, allez, deux Un poste signatures un 5 minimum. Un poste 5 oui, et encore. parce que Voigtman, pour moi, n'est plus un 4 c'est un 5 un faux 5 on va dire. Ouais, Et mais du coup, regarde, 4-5, t'as Harris, Brankovic, Booker, Da Silva, Voigtman. ouais, mais du coup, tu en as quand même cité un qui a pas joué l'année dernière et qui joue pas beaucoup en Euroleague, un qui a été très peu utilisé parce qu'on a encore du mal à se rendre compte du rendement qu'il a. Donc, tu enlèves deux mecs de la liste déjà. Ouais, mais enfin, je pense qu'ils vont très vite se remettre dans le bain. T'auras Lucic en poste 4. Moi, je pense déjà qu'il leur manque au moins un meneur. Parce que là, en l'état. T'as pas de Non, vrai. j'avais oublié Madar. J'avais oublié Madar. Donc, allez, un poste Ouais, mais 2. je trouve que t'as pas de mec qui te fait tenir qui te fait tenir la barre. Il t'aurait fallu un Nicolas Tesla, tu vois. Mais le chantier, pour moi, il est là. C'est renforcer cette ligne 1-2, je pense. Déjà, minimum. Parce que t'as pas. En plus, t'as pas un mec. Et c'est le problème de Carson Edwards, hein, mais t'as pas un mec qui va apporter, allez, entre 10 et Voilà. 15 points régulièrement. C'est pour ça qu'il a été re-signé. Et j'y crois moyen. Bon. J'ai hâte, tu vois, par contre, à parler de Hobbs, j'ai hâte de voir comment Herbert va le manipuler dans Hmm. ses schémas tactiques parce que j'ai envie de le voir exploser. Bah, il faut Pour moi, un... pour moi là, la vie de Obst, vu que plus les années passent, plus ça devient un chouchou ultime dans la team upset, c'est Andreas Hobbs, il se fait une très bonne saison au Bayern là, et puis derrière, il dégage dans un club top 4 pour moi. Ah, t'as du J'aimerais y mal. croire. Mais tu vois, enfin, c'est un petit Alors peu que je suis toujours le. certainement plus moustachu que vous. C'est un petit peu l'image qu'on donne assez souvent, mais tu vois, j'ai Jessica bien envie Roll. de voir. Voilà, mais c'est ça. C'est le Jesse Carroll dans un effectif comme le Real. Mais bon, on est encore très loin de tout ça. Passons à une autre équipe. Là, on va du côté de l'Espagne avec le Barça. Le Barça Espagne. qui, depuis La ces 3 quicheta. semaines qui nous séparent du dernier Mercato Show, a fait plein de mouvements. Signature de Chimisi Metou, de Justin Anderson, de Youssouf Afal et de Juan Núñez. Chimisi Metou, une arrivée en Europe, un rookie, 6 saisons en NBA. Il a un petit peu d'expérience en FIBA puisqu'il joue avec le Nigeria. Bon rebondeur, capable de s'écarter. Quand on regarde les highlights d'ailleurs à Détroit, j'ai l'impression qu'il passait sa vie au large. Il peut driver, il a un petit tir crochet plutôt intéressant. Ça fait 2,11 m dans la raquette de rajouter. La Je trouve barbaque. qu'il a un profil un peu différent de Vezeli et Hernan Gomez, qui sont plus proches du cercle. Ta réaction, de mémoire, j'avais l'impression que tu n'étais pas hyper emballé. Tu avais l'impression que ça faisait un peu Si, doublon. si, C'est pas toi qui t'es pas emballé. Ok, je me je suis trouvais que peut-être ça faisait trompé. doublon parce que je suis dans l'optique de on va avoir une breakout season de Jabari Parker. Mais je trouve que les recrutements de Barcelone ont une fois de plus prouvé quelque chose, c'est peut-être le manque de confiance sur le jeune Willy Hernan Gomez et peut-être un petit aveu de fatigue de Yann Vezeli où ils se sont dit il faut remettre de la taille. Et voilà, on a quand même Metou, donc 2,11 m, tu l'as dit, et Youssouf Afal qui fait 2,21 m, 2,22 m. Ouais. Avec des joueurs comme des noms comme Vezeli et Hernan Gomez, si tu as recruté deux personnes de ce profil-là, c'est que tu as dû vraiment sentir qu'il te fallait un peu du grand échalas pour rajouter de la taille, rajouter de la dissuasion, du rebond, ce que Barcelone, je trouve, ne manquait pas forcément. Ou alors Penaroya a un projet bien particulier.
mais de ce qu'on a vu à l'époque basconien, pour l'instant, ça colle pas forcément, je trouve. Est-ce que c'est un moyen de s'assurer une saison à rallonge? Parce qu'on sait que l'ACB va prendre beaucoup d'énergie. L'Euroleague, Barcelone devrait aller très loin Et tout ce qui est dans... Coupe du Roi, C'est Super Coupe ça. d'Espagne, les playoffs, ça c'est sûr. On est vraiment sur le même cas. Je l'ai noté d'ailleurs, c'est le même constat que pour le Fenerbahçe. On a une fois de plus la preuve, l'étoffe que c'est une équipe qui, voilà, qui se prépare pour faire une saison à 80-100 matchs. Et On est d'accord. heureusement qu'ils ont des problèmes financiers. Oui, après, j'aimerais bien savoir les salaires. Je pense pas que Fall prenne Ah bah, je beaucoup, pense que les quatre prennent l'équivalent de Mirotic à l'époque. peut-être. Qui doivent Environ. payer, je crois. Ils doivent payer Mirotic encore. Mais c'est bien que tu parlais de Youssouf Afal. Moi, je le vois vraiment comme une signature intrigante, mais 100% utile. Liga, c'est bien déjà. Ouais, je pense qu'il va beaucoup jouer en Liga ACB. Je pense que c'est aussi un moyen de se couvrir en cas d'échec de Metou. Tu te dis, bon, bah écoute, si lui il fait pas le travail, on le mettra en ACB. Fall, il va donner 5-10 minutes en Euroleague ou un peu plus si jamais il y a besoin. Mais moi, je le voyais vraiment comme un profil. Voilà, faut faire souffler Hernan Gomez, Vezeli, surtout Vezeli, je pense. Ouais. Donc, on le fera jouer. Ça fait toujours 2,21 m. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Justin Anderson. Moi, J'aime bien. on en avait parlé. On On aime aime bien. beaucoup. Un profil plutôt défensif, musculeux. Il va être capable aussi d'amener un petit peu de shoot. Bon, dans cette équipe, il en manque pas de shoot, hein, on va pas plaisanter. Mais un petit profil, voilà, défensif, musculeux, capable de jouer trois J'aime bien. quatre. J'aime vraiment bien. Je pense que ça va déjà bien remplacer, bien substituer Kalinic. Et à côté d'une armada, la Provitola et compagnie, ça va très bien se coller. Ça prend le rôle de Kalinic finalement, typiquement. Plus jeune, plus musculeux, plus hargneux. Donc c'est plutôt. Moi, j'ai trouvé que C'est c'était une belle bénef. signature. Et alors, Juan Núñez. Pour moi, Alors, je l'aime bien avec un maillot blanc. J'aurais aimé le voir avec un maillot blanc. Mais Peñarroya, Juan Núñez, Non, non, Barcelone, non, non. etc. Mais Ah, moi, j'ai envie de me laisser avoir quand même. oui, mais non, non. Je pense que je réglerai la saturation de l'écran du diffuseur pour voir Nunez en blanc, au moins. Non, c'est bien. C'est comme je l'ai dit, c'était pour le précédent Mercato Show, c'est bien de le voir en Euroleague. Je pense qu'on va kiffer. S'il se laisse pousser un peu la barbe et les cheveux longs, on va se dire, mais attends, mais Ricky Rubio, il était pas parti à Barcelone à la base? On est d'accord. Moi, j'ai vite fait le rapprochement aussi. Ah, il y a moyen qu'on ait de très belles passes de sa part et qu'on se dise, mais attends, mais qui c'est? Je savais pas que Rubio et Teodosic, ils avaient eu un enfant ensemble et que bah, il était déjà prêt à jouer sur le basket. Donc très bien. Voilà. Joueur League Pass, comme on dit. Dans mes notes, j'ai juste mis un cœur à côté pour traduire tout ce Moi, que j'avais envie de dire. j'ai écrit un nom à chaque gars, donc j'avais mis tout à voir comme dit. Anderson, oui. Fall, j'ai écrit merci. Et Nunez, j'ai écrit dommage. Voilà. Très bien. Bon, voilà. En tout cas, le Barça qui a rempli ses lignes. On a eu la confirmation aussi que l'Italien Damé Sarr va être dans Ouais, l'effectif. encore une Probablement bonne pioche. ACB. Si jamais il y a il y a un énorme carton en Euroleague, peut-être qu'il prendra quelques minutes. Mais bon, voilà. De la jeunesse pour compléter Attention, hein, le, l'effectif. le gamin a des bras interminables, hein. Il a l'air d'avoir fait deux trois cartons. J'ai mis quelques matchs de côté de cet été avec l'Italie pour essayer de suivre le gamin. On passe à l'ennemi, le Real, Alors mais attends, club qu'on aime beaucoup. j'avais rien de français, mais je vais me mettre quand même en mode funérailles. Bon, on Voilà. va, on va l'annoncer tout de suite. Voilà, C'est la merde, hein. il n'y a plus de Français au Real Madrid. Ça y est, le French Gang Damien, mets-nous un filtre noir et blanc sur nous deux avec la petite musique et des Hello larmes. darkness, my old friend. Petit moment de I've come recueillement. to talk with you again. Gershon Yabusele s'en va. Il l'a signé pour une saison et 2,1 millions de dollars aux Philadelphia Sixers. Le Real met la main sur 2,5 millions de dollars de buyout. La quicheta, la Conquista à Madrid. quicheta, comme ils disent en espagnol. Le Real Madrid donc perd Gershon Yabusele. Le Real Madrid au niveau des buyouts, c'est plutôt pas mal. 20,3 millions de buyouts sur 10 ans. C'est pas Voilà. mal. Ils ont fait plutôt de belles économies. Mais on Petite perd plus-value, donc Stéphane Plaza est jaloux, hein. le dernier Français de la bande. Réagissons tout de suite à ça.
Il a été monstrueux au JO. Il a fait partie des éléments de la réaction. Il retrouve une chance en NBA. Pour moi, ok, c'est son choix de carrière. Il signe pour un an. On verra. L'effectif me plaît pas du tout. J'aime pas les Sixers. Euh, mais il a sa deuxième chance. Est-ce que c'est vraiment dommage La qu'il ait sa taille, deuxième chance? écoute-moi bien, la taille de mon somme n'a d'égal que la quantité de larmes que j'ai versées quand j'ai vu la news. Mon somme est intergalactique. Et je compte bien lui dire un jour, face à face, Gershon, tu m'as brisé le cœur. Tu comprends ça? J'étais déçu. Alors, une fois de plus, on se met à la place du joueur. Très bien, retour en NBA. Il y en a beaucoup qui en rêvent, une nouvelle chance. Il y a eu un très bon article qui a été écrit qui expliquait aussi que son retour, à partir du moment où il joue un match en NBA, ça va compter comme la Year 3. Il y aura beaucoup de plus-value À sa euh, retraite? administrative et financière. S'il veut, par exemple, étudier aux États-Unis, il y a énormément de choses à prendre en compte. Et c'est pour ça que la somme paraissait un peu dérisoire. 2,1 millions l'année, Service minimum. comparé à ce qu'il gagne au Real, honnêtement, c'est... Tu vois, c'est aussi ça qui m'a un peu rendu triste. C'est, ah, si on m'avait dit, vas-y, il part pour 10 millions, c'est plus que logique, c'est plus qu'obvious. Mais là, le problème, c'est qu'on perd un joueur en sortie de JO où on a pu discuter notamment sur le cas Mathias Le Sort, où Sacha Obradovic avait fait une super déclat en disant à quoi bon vouloir les envoyer ailleurs s'ils s'épanouissent déjà. Le mec est sur le toit de l'Europe, le toit de l'Euroleague, il gagne, il joue, il est heureux. À quoi bon aller potentiellement s'enterrer à qui y a-t-il à Philadelphie pour qu'ils se disent je vais être titulaire, je vais marquer des points, je vais avoir des ballons. Il y a Tyrese Maxey, il y a Paul George qui vient d'arriver, il y a Joel Embiid. Et moi, là où Ça j'étais un fait, petit ça fait, peu, ça fait 70 tirs par match. là où j'étais un petit peu pessimiste, alors ça sera à voir, hein, ils régleront leur compte sur le camp d'avant-saison, mais il y a Kelly Oubre. Pour moi, je suis même pas sûr qu'il passe devant dans la tête des coachs Dans la NBA, tête hein. des coachs ricains, non. Et c'est quoi? T'arrives avec le CV, j'ai dunké sur LeBron. Oui, bah oui. Après, oui, il va probablement jouer très bien et je suis très content, hein, mais Il n'y a que s'il arrive à montrer vraiment une adresse comme il a pu faire à 50% derrière l'arc et les mecs vont se dire, oh putain, jurisprudence Nick Nurse aussi. Ça, c'est peut-être le seul point qui m'a vraiment satisfait de me dire, c'est un coach qui va tenter. C'est un coach qui peut voir tout de suite ce que Gershon peut apporter, mais dans une rotation, à quel moment il va passer devant les gars dont on vient de citer le nom? j'ai très peur. C'est là où moi j'ai peur. Donc j'espère qu'il y a une clause potentielle de sortie, mais honnêtement, oui, le sum est intergalactique, quand bien même les signatures suivantes pour le Real et les rumeurs qui s'en suivent. Je suis vraiment triste, je suis peiné. Je l'ai dit hier à mes amis, je l'ai dit à ma femme, j'étais dévasté. Je suis sorti, j'ai dit Gershon ne joue plus au Real Madrid, il n'y a plus de Français au Real Madrid. Je vais me faire chier cette année. Voilà. Il y Et aura c'est quand même, même. c'est même pas de la comédie, j'étais profondément attristé hier soir. Bon, bah, Gershon, si tu vois le message, il faut faire quelque chose. Viens en Oui, discuter avec Lucas. un câlin, Fais-lui un petit quelque plaisir. chose. Voilà, viens le réconforter. Non, Euh, en vrai, on peut que féliciter. Ah oui, mais C'est un rêve de tous. Par contre, un petit disclaimer à tous les bolos d'Internet qui ont dit le prochain rendez-vous dans TechZoom, 5 octobre. Alors, déjà, vous êtes des grosses merdes. Et vous êtes des grosses merdes parce qu'ils se sont déjà revus France-Australie. Et vous êtes des grosses merdes une troisième fois. Voilà. On ne fait pas de buzz pour rappeler une précédente baston entre deux joueurs de basket. Mais voilà. Qu'on vienne même pas me parler de DS3 de l'époque Palace. Non, c'est autre chose là. Arrêtez vos conneries. Point barre. bon, au Real, il y a quand même eu l'arrivée de Sergi Ibaka. Ah, Alors, venons-en. lui, pour remplacer plus Vincent Poirier, un profil très différent en attaque, puisqu'il est un peu plus au large, un défenseur Non. hors pair et une expérience de fou. C'est plutôt pas mal. Et pour remplacer Yabusele, une rumeur est apparue très vite, celle de Davis Bertans. Alors là, le Real peut faire un heureux. Ils vont peut-être même gagner 120 balles. Mais ils risquent de s'engager donc au Real Madrid. Moi, je l'avais mis dans mon My Jam Anadolu.
mais il arriverait du côté du Real. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je sens que tu vas être ultra dur. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Alors on va me dire, ouais, tu fais les grilles, machin et tout. Non, je trouve juste que le move d'Ibaka est énorme. Il est dingue. Mais est-ce que ça valait vraiment le coup? Je vais me faire l'avocat du diable, du portefeuille et tout. Est-ce que ça valait vraiment le coup de récupérer un mec de 34 ans sur un an qui va accompagner Eddie Tavares? Elle est là, ma vraie préoccupation. C'est tout. C'est vraiment, ça se base là-dessus. On ne remplace pas Gershon. Serge Ibaka n'est pas un poste 4. On me parle de Eli Ndiaye qui va prendre du galon très bien. On me parle de Ousmane Guerouba très bien. Aucun d'entre eux ne comble, ne colmate ce qui a été perdu entre Gershoni Abouzele et Vincent Poirier. Je vais me laisser évidemment emballer parce qu'il y a plein de petits, il y a plein de petits loulous qu'on adore dans cette équipe. Et Davis Bertans, je suis très content pour toi, mais je trouve que ce Real Madrid se balkanise un peu trop à mon goût. J'aime déjà énormément Mario Hezonja, j'aime beaucoup Zanan Moussa. Monsieur Davis Bertans, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Après, sur une autre note, attention, les matchs à la pace de zinzin où les mecs vont prendre feu comme pas possible. Potentiellement, le Real Madrid est en call 95 de moyenne toute l'année. Donc là, ça risque de faire très mal aussi. Je pense que, euh, je pense que l'apport d'un Bertens peut être très intéressant, mais on va perdre en physicalité évidemment, Gershon n'a pas. Et oui, tu as Ibaka à la place, je comprends, oui, non, le mec a 34 piges. Oui, enfin, l'année dernière, au Bayern, il a quand même montré qu'il est Oui, encore oui. présent. Oui, Et, oui, bah, il y a t'auras- 10 ans, il y a 10 ans, Zidane, il était à fond aussi, et hein. au niveau athlétique, si tu rajoutes Garouba, Bertens, s'il peut passer à côté, ça posera pas de problème. Mais je suis pas emballé, moi. J'ai l'impression Ah oui, non, mais après, on a les goûts, entalé c'est... juste des gros oiseaux pour faire style. Mais comme une fois de plus, ça, le move Ibaka m'emballe de fou. Le reste, je demande à voir. Et de toute façon, je suis en deuil, donc il va me falloir au moins un ou deux matchs de saison régulière avant que je me mette à hurler de partout. Eh bien, bon, je crois que c'est le message est passé. Moi, je suis très, très optimiste, hein, si Évidemment, tout bah, ça se fait. mais les gens voient ta tête de toute manière. La connexion avec Davis Bertrand, c'est faite de toute manière. Il y a des trucs de la Bosnie derrière, c'est évident, tout est évident. Bien, bon, on va passer à autre chose. On va faire un petit pêle-mêle des signatures qui sont passées. On dit juste hypé ou pas hypé. Voilà, on n'y passe pas trop de temps. Ryan Tucker à la Virtus, à voir. On est toujours dans l'idée que la Virtus, c'est un petit peu plus Eurocup que Euroleague, mais on va voir ce que va faire Banqui. Trent Forest à Baskonia. Je trouve que Baskonia ne m'a jamais déçu en termes de flair, donc On va se on va laisser tenter. patienter. Voilà. Voilà, Yakuba Ouattara et Maudolo à Paris. j'aime Bien, bien. ça se construit tranquillement du côté de Am- Paris. Amarassi a encore fait jouer les contacts et Maodolo, c'est très très fort. On oublie juste à quel point il peut être régulier au service du collectif. Il peut claquer des cartons. Je crois qu'il en a mis 35 l'année dernière à Milan. Et une très bonne adresse à 3 points. Si tu perds TJ Shorts ou si tu gardes TJ Shorts, tu as vraiment eu deux gars là, c'est nickel. Carré. C'est plutôt très bien. Darin Mekon au Maccabi. Point d'interrogation, c'est ce que ça vaut? Est-ce que ça va marcher là-bas? Interrogation sur la santé et plafond, comme certains aimaient à dire, sixième homme. Très bon sixième homme, je trouve. Voilà. Ok. Jordan Nwora à l'Anadolu. Là On encore, aime. très emballé pour moi. On aime très fort. Mon cœur balance beaucoup entre le Partizan et le Zalgiris Kaunas pour le recrutement le plus sexy de l'année. Mais attention à l'Anadolu, je trouve vraiment c'est super ce qu'ils ont fait. On va avoir une pace qui peut être très élevée. Ça va galoper à un max, je pense. Je trouve que Jordan Noira, objectif titulaire devant des gars comme Elijah Bryant et Rodrigue Bobois à la fin de l'année, si ça Oh clique. oui. Et puis à l'aile, il va se faire plaisir. À l'aile, tu rajoutes 2,03 m. Il est beaucoup sur le drive. J'aime beaucoup. Moi, je l'ai découvert quand il était à l'université. Depuis, je le suis. C'est un chouchou ultime. Et vraiment, je suis très, très hypé par sa signature. Bon, alors, on ne sait plus si on en avait vraiment parlé, mais Francisco est Oui, arrivé aux Algiris. je Voilà. crois qu'on Donc, en a parlé. très content. On verra de ce que ça va donner sous les ordres de Trinchieri. Ça va être plutôt très cool. Et là, on va prendre un petit peu plus le temps, 2-3 minutes pour en parler. Théo Malédon.
retour du côté de l'Asvel. Voilà, on en parlait il y a très peu de temps de Théo Maledon dans le hors-série de l'été. On avait très envie de le revoir. On voulait qu'il revienne. Il a signé en France à l'Asvel. L'Asvel qui va donc proposer un bas court plutôt très intéressant. Paris Lee, Nando De Colo, Théo Maledon, Shaquille Harrison. Plutôt convaincu, toi, de ton côté? Ouais, vraiment, je suis content. C'était nécessaire. Hors série numéro un, hors série numéro 2, on était là, on attendait sagement. Euh, je trouve que d'un point de vue global, en tant que fan de l'Asvel, on retrouve un projet avec des joueurs intéressants et surtout avec des jeunes. De se dire au moins si on finit 17e, je m'en fous. J'ai vraiment l'impression qu'on va avoir un head coach cette année qui va les faire jouer. Et ça me fait plaisir de voir. Ok, c'est peut-être pas tous ceux qu'on a eu dès les débuts, mais Théo Malédon, Melvin Melvin Agen, Agença. c'est ça, merci. Mbaye Ndiaye et Nil Sako, oui, je veux. Je veux. Il y a des matchs où, oui, on va peut-être en prendre 30, mais s'ils ont joué 25 minutes et qu'ils ont fait kiffer, ne serait-ce que sur la moitié de leurs actions, je serais content. Je serais vraiment content. Et je trouve que ce retour de Théo Malédon apporte évidemment de la jeunesse, de la taille, de l'athlétisme, de l'envergure, de la défense et un peu de cerveau. Et je pense que cette année peut être une vraie bonne année de sa part et l'occasion de voir s'il y a vraiment eu un déclic après ces années aux États-Unis ou de savoir si c'est encore une personne qui doit se faire violence pour devenir une menace en attaque et un joueur all-around régulier. C'est vraiment l'axe de travail, c'est même pas l'axe de travail, c'est l'axe de révélation que je veux voir de sa part. Je veux voir de la consistance, de la constance, un peu de maturité et surtout, comme tu l'as dit, il va être entouré d'un Paris Lee qui peut très bien gérer toute la partie main, adresse à 3 points. Shaquille Harrison qui va certainement apporter de l'expérience, un peu de coffre et une fois de plus de l'attaque. Et on a De la défense toute la aussi. science, et on a toute la science de Nando De Colo. Passe, génie, adresse à 3 points, tout ce que tu veux, et une fois de plus euh, de la bouteille à enseigner à Malédon. Donc là, honnêtement, il peut limite se cacher, mais s'il se cache et qu'il joue après, il faut qu'il donne vraiment le max. Parce que là, on peut pas avoir une saison moyennasse, mitigée dans des circonstances pareilles, je trouve. C'est obligé de marcher. Mais je lui souhaite de tout cœur. Et l'Asvel, j'avoue que j'y regarderai un petit peu plus que l'année dernière. Je dois le dire. Parce que l'effectif m'intrigue, très honnêtement. Et surtout, j'ai envie de voir l'année Poupée. Vraiment. Ça me fait grave envie de voir Pierrick Poupée du début à la fin. Enfin, on l'espère jusqu'à la Non, mais fin, je pense que mais là, il y a trop d'enseignements qui ont, j'espère, ont été oui, tirés l'année dernière pour. Tu peux pas se tirer une balle dans le pied. Parce que là, par contre, on en avait fait un débat. S'il y a changement de coach encore, moi, je pense que la licence, certes, elle saute, ouais. elle a été confirmée, mais on sait que l'Alba, le Bayern, ça chauffe un peu derrière les fesses. Mais si l'Asvel s'amuse encore à faire n'importe quoi et à avoir des changements de coach, de coaching staff, d'administration, ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. On est d'accord. On a passé toute la partie des officialisations, on a pris une bonne partie. Il Oui. reste quelques petits points à aborder dans le tu signes pas. Et dans ce tu signes Ah, mon pas, on stylo! a quelques petites pistes à vous proposer. Je te dis tu signes pas, tu m'en parles rapidement, on fait ça vraiment en fast. Skylar Mays du côté de Milan. Non, Ok, moi je suis j'en plutôt ai. oui, après Ouais, ce que j'en ai j'en ai vu. marre. J'en ai marre de ces Américains qui passent à Milan pour une année. On en a. Non, vraiment. Regarde le monde qu'il y a sur ce bas court. Et encore, ils viennent de se séparer de Maodolo. Arrêtez. Et alors, je Arrêtez. vais te dire, je dis oui parce que limite, je le préfère à Harmony Brooks. Et je préfère qu'il le prenne lui Alors, que Brooks. ça, oui, tous les jours. Mais il y a trop de monde. Là, arrêtez. Je suis d'accord. Toi, c'est Chaque parce que ça va année, prendre des minutes à Dimitrievich. à Dmitrievitch et à Fabien. Arrête, là. Oh. Oui, aussi. Ah oui. Et à Billy. S'il reste, s'il est encore. Arrête. Parle bien de Billy.
Oui, mais attends, mais si Billy n'est plus J'ai à bien Milan, parlé ça de veut Davis, dire tu qu'il est parles bien de Billy. libéré. Ça veut dire qu'il est, ça veut dire qu'il est libéré de Milan. Attention, c'est peut-être une bonne nouvelle aussi. C'est pas faux. Amidou Diallo au Bayern. Tu Oui, sais pas? oui, et puis Oui. c'est Ça faisait un nécessaire moment qu'on et en signe. mon MyGM Milan, comme quoi, hein. Ok. Uros Trifunovic qui a été donc libéré par le Partizan. Tu signes pas? Ouais. Moi, Rétrograde, ouais, je pense que c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense qu'il va finir en Eurocup quelque ça tombe part. bien, hein, tiens. Voilà, on est d'accord. Bruno Caboclo, finalement, pourrait partir du côté de l'Hapoel Tel Aviv pour 1,7 million de dollars. Je lâche officiellement la locomotive Bruno Caboclo, qui semble être soit entouré de gens qui sont dénués de tout bon sens et de Ah, totalement incompétent, tu loy- peux le dire. loyauté sportive. J'essaie de... Là, j'ai déjà les émotions, tu vois, avec le Real Madrid. Non, honnêtement, c'est honteux. C'est un comportement honteux de toutes ces Zumba. On va pas refaire le précédent épisode, mais toute cette Zumba de partir de Venise, les bras de fer avec l'administration, machin et tout, pour partir aux partisans, faire une saison pareille, tout l'extra sportif qu'on a connu et de barrer ensuite, bah vas-y, pars avec Motley et Beverley. Ça va faire une bonne réunion de la Triforce, là. Voilà. Très bien. Et enfin, on termine avec la piste chaude du moment, Omer Yurtseven, qui pourrait donc rejoindre le Panathinaikos. Alors, il y a accord de principe, délai de quelques jours pour sonder un petit peu le marché NBA en mode dernière chance. D'autres médias annoncent que le deal est, Et ça y est, fait. est acté. Bon, quoi qu'il arrive, ça peut être une super signature du côté du Pana. Excusez-moi, le Panathinaikos, c'est pour me tuer. J'en ai marre. Alors, déjà, petit applaudissement pour nous, parce que le flair, on l'avait déjà vu, je crois, l'année dernière, et je sais plus s'il est déjà dans l'épisode de cet été. On avait dit, ce serait bien de revenir, Monsieur Kurt Seven. Mais arrêtez, c'est bon, n'en avez-vous pas marre? Vous n'avez pas honte? Ils vont vraiment nous faire deux 5 majeurs de 5 joueurs différents, potentiellement, voilà, top 10 Euroleague à leur poste. Ils me fatiguent. Après, la question que je me pose par rapport aux partisans, c'est que l'année dernière, on avait la sensation qu'il n'y avait que le sort en intérieur. Maintenant, il y aura le sort. Il y a Omer Yurtseven peut-être. Ils avaient décidé de garder Balcerowski. Et il y a quand même Antetokounmpo. Est-ce qu'ils doivent en lâcher un? Est-ce qu'ils vont en lâcher un? Est-ce qu'ils vont quand même garder tout le monde? Histoire Il y de... avait des rumeurs basées au skill sur le départ, non? Bah, il y a eu Malaga pendant un moment. Sauf Et que puis du coup, ils se finalement, sont jetés sur Tilly. il y a plus rien depuis un moment. Pas d'officialisation, rien. Le Pana avait dit qu'il gardait Balcerowski. Donc au final, on se retrouve avec beaucoup de monde, même si, bon, dans la hiérarchie, ça sera le sort Yurtseven, hein. Alors là, il n'y aura plus de débat. Faudrait que notre gourou hashtag directeur sportif de club polonais nous réponde à cette question. Bah voilà, pourquoi pas. En tout cas, je suis plutôt hypé par un En joueur tout que cas, j'ai vu en jeune. je t'ai pas corrigé, mais tu as été tellement matrixé par Mathias Le Sort que tu as quand même dit partisan pour parler du Panathinaikos. C'est vrai? Ouais. Ah, je suis. Ah, coupable. Ah mince. Et puis en plus, vu que tout l'effectif vient de tomber ce soir, autant dire que je suis hypé. Voilà, alors Il va là, peut-être falloir que j'en fasse un. vous n'avez pas les behind the scenes, mais je pense que Romain va me dire, bon bah salut Lucas, bonne soirée. Et je vais le voir passer au-dessus de chez moi très rapidement. Très bien. On a fait le tour de cet épisode 7 du Mercato Show. Lucas, merci de m'avoir accompagné une nouvelle Un fois. plaisir. On a dégraissé une bonne partie de l'actualité qui s'est déroulée depuis 3 semaines. Donc voilà, ça fait un épisode un peu consistant, mais on est plutôt pas mal. Je m'en vais Continuez pleurer. de vous abonner à notre page X. Allez sur YouTube, faites grimper les abonnés. C'est l'objectif de la saison 4 chez Upset. On continue à regarder des matchs, à vous préparer la prochaine saison et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao! Ciao.